Salut à tous, c'est Gousta ici et j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez tous la forme. Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour le test des Yammer Arms. Ça fait 1 mois et demi à peu près, ou 2 mois, je ne sais plus, que je les ai commandés. Je les ai enfin reçus, il y a déjà des défauts, malheureusement il y a déjà des défauts, je les ai montés. Bon, ça va vite à monter, il y a juste un manchon de chaque côté. Et puis ensuite on a 2 goupilles à l'arrière. Et donc on a déjà un défaut sur l'angle, sur la prise, sur l'angle de la prise. Sur celui-ci et sur celui-ci, ils sont différents. Donc du coup, si on se met d'une façon debout et qu'on prend les prises, j'ai mon bras droit qui est beaucoup plus haut, à quelques millimètres plus haut que le bras gauche. Ça se sent, mais une fois que vous faites un tirage, forcément vous êtes équilibré, puisque vous avez votre corps qui est théoriquement et logiquement équilibré. Et donc les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les exercices, enfin une grosse partie des exercices qu'on peut faire et effectuer avec la Yammer Arms. À savoir que, pour les avoir manipulés ici un petit peu, on a ici donc un angle et quand vous l'enlevez, premièrement vous allez abîmer un petit peu votre cage, ça on ne sait rien y faire, malheureusement il faut y passer, même si j'aime bien ma cage, mais elle va se griffer car c'est comme ça, on ne sait rien y faire. Et alors du coup, ce qui se passe c'est que la partie qui se plie ici, une fois que vous enlevez votre bras, il revient taper contre le bras et donc du coup si vous avez votre doigt qui est coincé, ça fait très mal. J'ai déjà fait l'expérience il y a 5 à 10 minutes d'ici et je peux vous dire que ça fait mal. Mais avant de commencer la vidéo, je vais te demander de mettre directement ton petit pouce bleu. On va essayer d'atteindre les 100 pouces bleus pour cette vidéo. C'est vrai que des fois je monte un peu haut au niveau des chiffres, mais on va essayer quand même d'évoluer un petit peu, d'avancer ensemble et on va essayer d'atteindre les 100 pouces bleus. Donc directement petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car plus que 94 personnes ou 96 personnes je pense et on sera enfin à 1000 et honnêtement ça sera un très grand pas pour moi et aussi un très grand pas pour la communauté qui me regarde. Donc toi qui me regardes, tu pourras m'aider à atteindre cet objectif et en tout cas je pourrais te dire que merci par rapport à ça. On est donc parti pour le test des Yammer Arms. Donc, comme je le disais les amis, on a un petit système de goupilles à l'arrière avec à chaque fois un petit anneau pour protéger la cage, mais malheureusement il n'y en a pas de ce côté-ci, donc vous allez quand même griffer votre cage. Et donc comme je le disais juste avant, attention de ne pas mettre sa main trop près, parce que ceci va se replier dessus, mais de garder votre main assez loin pour l'enlever. Et même là, ça a touché mon pouce quand même. Et en fait la partie plus lourde, c'est la partie de la poignée. Clairement les amis, c'est pas top. Comme je l'avais répété dans la vidéo où je présentais la poulie haute et basse. Honnêtement, je vous le dis, la qualité, alors parce que bon, celui de gauche, il rentre facilement, mais celui de droite, il faut limite pousser à fond, tout simplement parce que on a 2 tutes qui rentrent, on a une tute au-dessus, une tute en dessous. Et à partir du moment où vos 2 tutes, elles sont pas droites, parallèles, eh ben, c'est un peu galère à faire rentrer. Et malheureusement, rien que ça, va falloir que je ramène ça à la SAV. Certainement. Voilà, vous avez vu un petit peu la difficulté que j'ai mis pour mettre le bras ici, alors que le bras de gauche, il n'y a aucun souci. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal du tout. Et donc les amis, comme premier exercice, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. On va faire du squat, tout simplement. Au niveau du squat les amis, on a les poignées qui sont un petit peu trop larges. C'est prévu, c'est fait exprès pour, forcément, c'est pas vraiment prévu pour faire les squats, mais je voulais vous montrer qu'on pouvait quand même travailler les jambes avec une certaine sécurité, c'est-à-dire qu'ici, à partir du moment où vous ne savez plus pousser, vous posez le bras sur le crochet de levage. Et donc par contre, vous pourrez compléter cet exercice au niveau des jambes avec les mollets.
si on met du poids assez lourd, et d'ailleurs je mets du poids. Et donc je tiens à préciser aussi les amis, c'est que les Yammer Arms, ils sont tous différents par rapport à la cage que vous avez. Donc attention avant d'en commander, de toujours bien vérifier si la cage et les Yammer Arms sont compatibles. On va recommencer un petit peu les squats. Bon après, ce qu'on peut faire, c'est venir se placer en dessous et pousser. Et à la limite, on peut surélever. Après le problème, c'est qu'il ne faut pas trop contrôler son mouvement. Et au niveau des mollets, on pourrait clairement les bosser. Les amis, au vu de la mauvaise qualité des matériaux, enfin, des mauvaises soudures on va dire, je vais vous montrer ici, comme ça vous voyez bien, c'est pas parallèle, du coup ça ne rentre pas. Il faut forcer énormément pour faire rentrer, ce qui n'est pas normal. C'est pas censé, vous voyez, il faut forcer assez difficilement, et c'est dommage, c'est dommage. Même pour l'enlever, c'est galère. N'ayez pas le malheur de mettre votre doigt en dessous parce que vous êtes foutu. Autant les gars, on va abandonner le Yammer Arms de la partie gauche parce que j'ai pas envie de me blesser inutilement, j'ai pas envie d'abîmer plus ma cage que ça. Je vais replacer mon crochet ici et je vous montrerai à quel point c'est facile normalement de les mettre parce que ça pèse son poids, donc c'est pas censé être difficile à mettre, c'est censé arriver tout seul, mais malheureusement, encore une fois, on est en rupture de stock partout, on essaie de produire rapidement et finalement tout ce qu'on a c'est de la mauvaise qualité et on perd du temps encore plus. Regardez celui-ci, je tire, il vient tout seul, on le place ici et voilà. Fin d'histoire, pas besoin de commencer à chicaner. Donc du coup je vais vous montrer le test les amis sur un seul et unique. Voilà. Et je l'ai mis au plus haut tout simplement pour vous montrer les épaules et pour vous dire mon ressenti. Du coup ce que je fais moi, c'est que je pose la poignée hop, sur mon épaule. On pousse ça ici, à peu près au niveau de l'amplitude du travail, juste un chouïa en dessous de l'épaule. On va placer un disque. Hop. Et donc ici, ça vous fait une machine pour bosser en unilatéral. Ok, franchement les gars, il n'y a rien à dire. À partir du moment où l'appareil est bien stable, bien droit, bien soudé, on n'a aucun problème au niveau de l'exécution, on n'a aucun problème au niveau de l'amplitude. Et honnêtement, ça me rend un peu triste de voir que je vais encore perdre du temps avec un SAV. C'est décevant. Et je sais très bien que ce n'est pas de la faute d'Elisport, étant donné qu'Elisport, eux, essayent d'avoir au plus vite leur container, de travailler, de dispatcher. Il y a un SAV qui est franchement au top, je tenais à souligner. Arne, si jamais tu vois cette vidéo, big up pour toi d'ailleurs, parce que tu as déjà fait énormément pour la chaîne et pour moi. Et pour tous ceux qui commandent chez Elisport, tous ceux qui sont passés par moi. Honnêtement, Arne est un type super bien qui essaie de régler les problèmes. D'ailleurs ici, malheureusement, je vais devoir le contacter pour le Yammer Arms du côté gauche de la cage qui n'est malheureusement pas très droit. Et c'est ce genre de problème, je ne peux pas les régler tout seul. C'est des soudures énormes que je ne peux pas moi-même dessouder puis ressouder pour que ce soit beaucoup plus droit.
je vais perdre un temps de fou, j'ai quand même pas les connaissances, ni les compétences, ni le matériel nécessaire pour faire ce genre d'opération. Donc du coup, je vais continuer à vous montrer des exercices qu'on peut faire avec un seul. Je suis vraiment désolé les amis, mais je fais mon maximum et je peux pas faire mieux que ça. Juste avant de redescendre, on va essayer dans l'autre sens. Comme du coup j'ai travaillé l'épaule droite, on va travailler l'épaule gauche. Il n'y a rien à dire les amis, il n'y a franchement rien à dire. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir la qualité sur le deuxième. Je suis vraiment déçu. Mais bon, c'est comme ça. Surtout qu'on est censé pouvoir varier tellement d'exercices avec ce genre d'ustensile qui est pratiquement indispensable. Et donc, il faut aller vite. Enfin, il faut aller vite. Il ne faut pas que ça soit embêtant de changer ça. Il ne faut pas se dire, tiens, c'est chiant à changer, comment je vais faire, je vais perdre du temps. Non, ça doit aller vite. Et même ici, le système de fixation, ben, ça prend un peu de temps, forcément. Et c'est ça qui est un petit peu décevant, c'est que il y a peut-être moyen de trouver d'autres manières de faire ça. À chaque fois, il faut enlever la goupille et l'œilleton qui va avec. Alors, hop, on enlève. De ce côté-ci, du coup, je ne vais pas le faire. Par contre, de ce côté-ci, là, on peut clairement faire du tirage, même si on est encore un petit peu haut, ça c'est vrai. Mais ok. Donc du coup, c'est trouver la bonne position, hein. On va le temps un petit peu. On est encore un peu haut. On est encore un peu haut. Ah voilà, honnêtement, je travaille beaucoup plus. Pour enlever la casquette quand même. Honnêtement, c'est parfait parce que hop, on lâche et on est en toute sécurité. Donc vous l'aurez compris hein, les amis, il y a énormément d'exercices à faire avec les Yammer Arms et malheureusement aujourd'hui je ne peux pas faire énormément de choses. Je suis déçu, je vous le dis, voilà, je ne vous le cache pas, même si je sais que ben, voilà, la crise du corona, enfin, c'est de la faute du corona hein, encore une fois, mais voilà, le problème c'est qu'il y a énormément de demandes et donc du coup ben, il y a des ruptures de stock partout. Donc du coup on essaie de commander beaucoup plus et quand on demande beaucoup plus, ben, on produit beaucoup plus et on travaille beaucoup moins bien. Et malheureusement, ça se ressent ici dans nos salles, ça se ressent dans les home gym. Et malgré tout, on paye la qualité et ce qu'on a au final n'est pas forcément ce que l'on attendait au début. Contrairement à il y a un an d'ici, à chaque fois que j'ai commandé chez eSport, je n'ai jamais eu aucun souci. Donc je sais bien que ce n'est pas de leur faute et c'est certainement de la faute des gens qui sont en amont du travail d'eSport, c'est-à-dire les gens qui produisent ces machines et malheureusement, ils doivent beaucoup trop accélérer la cadence pour essayer de suivre le rythme et il y a énormément de choses qui ne vont pas. Donc les amis, par rapport aux exercices, c'est franchement pas mal. Donc on peut bosser les épaules, on peut bosser les pecs, on peut bosser les jambes, enfin les quadris, les mollets, les ischios aussi. Et alors on peut aussi travailler avec le banc, donc avec du décliné, de l'incliné, du banc plat. Vous pouvez faire énormément d'exercices différents et le plus important, enfin je pense pour ma part, c'est de travailler en unilatéral pour rattraper les points faibles tels que les trapèzes, les épaules, le dos. Et honnêtement, ce genre d'accessoire est indispensable lorsque vous avez une très bonne cage. Je ne dis pas ça pour vendre, étant donné que quand vous voyez la qualité que je reçois aujourd'hui, qui est un peu triste, et en plus, on le voit de toute façon, vous l'avez bien vu lors de la vidéo, c'est assez compliqué à manœuvrer, à manipuler et on peut vite se blesser. Il faudra un peu le temps que je trouve les différentes positions adéquates et que je retienne, enfin au fur et à mesure je vais retenir à peu près les positions hautes, médium et basse. Et alors du coup aussi ultra basse hein, quand on va enlever les crochets de suspension. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, qu'elle vous aura aidé un minimum et en tout cas vous avez découvert avec moi la galère que c'était lorsque c'était pas parallèle. Et n'hésitez pas surtout à venir me poser des questions. Il n'y a aucun problème, je réponds à toutes les questions,
que ce soit sur YouTube, dans les commentaires, sur Instagram. Et je suis aussi en live sur Twitch pour ceux qui veulent me suivre. Étant donné que j'ai repris ma chaîne gaming, je peux faire aussi des lives au niveau de mes séances de musculation. Et d'ailleurs, je vais bientôt en faire. Donc les amis, n'oubliez pas les bails, le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et surtout, prenez soin de vous les amis. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!